Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Lorsque votre entreprise et vous êtes prêts à créer un blog professionnel, bien entendu, la première question qu'on doit se poser, c'est quels sont nos objectifs? On a parlé des objectifs informer, influencer. Il faut savoir quelle est notre cible. Quelle va être notre stratégie pour atteindre nos objectifs? Donc, des questions très importantes à se poser avant de commencer. Quelles sont nos ressources? Donc, qui va bloguer? Ça va être le président de la compagnie. Est-ce que ça va être le directeur des communications, le chercheur? Qui va bloguer? Est-ce qu'on va prendre une personne pour bloguer, 2 personnes, 3 personnes? Tout dépendant, c'est jamais les mêmes personnes qui bloguent. Il faut aller chercher quelqu'un qui est passionné. Il y a beaucoup d'informations sur le web. Il faut prendre quelqu'un qui est passionné, sinon le lecteur va aller juste lire autre chose. Il faut aller chercher quelqu'un qui a du temps. Quelqu'un qui est prêt à accepter la culture humaine, authentique, transparente ou ouverte. Donc, il faut voir si nous avons ces gens-là à l'interne ou si peut-être il faut aller engager à l'externe ou regarder des collaborateurs, des partenaires. Donc, quelles sont vos ressources? Quel style allez-vous adopter? On a vu plusieurs styles de blog. Est-ce qu'on va prendre un blog mix? Est-ce qu'on l'insère dans notre site web? Est-ce qu'on crée plusieurs blogs? Est-ce que si notre cible, c'est la population en général, je vous suggère fortement d'utiliser la communication au jeu. Parce que la communication au jeu va créer une proximité avec le lecteur, donc favoriser la conversation. J'ai observé dans la blogosphère que lorsque la cible, c'est les membres de la communauté scientifique, les partenaires, les médias. Les gens sont plus tendance encore à utiliser le « nous ». Mais lorsque la cible est la population en général, le « je » est de plus en plus utilisé. Et je vous conseille de plus en plus de l'utiliser. Donc, il faut savoir quel style vous voulez adopter. Quel style qu'on veut adopter, ça égale aussi à quelles règles qu'on veut adopter. Donc, il faut que la charte des blogueurs soit créée à la base. Il faut que la charte des commentaires soit créée avant de commencer. Il faut aussi parler de circuit de validation de l'information. En communication, je dirais, on est habitué à avoir un lourd circuit de validation de l'information. Il faut se rappeler que le blog est à la base un outil spontané qui permet de réagir à l'actualité. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de circuit de validation. Bien entendu, il y a des exceptions à la règle. Donc, si vous avez un blog qui utilise le jeu et avec une charte des blogueurs qui donne la responsabilité aux blogueurs, la circuit de validation de l'information n'a pas lieu d'être. Par contre, si vous décidez d'y aller avec un blog un peu plus officiel où le blogueur va représenter l'opinion de l'entreprise, de l'organisme, bien entendu, à ce moment-là, un circuit de validation est important. Et un circuit de validation, une personne qui va relire le billet avant la publication. Qu'est-ce qui est intéressant avec le blog, c'est super facile de créer un circuit de validation. Les plateformes de blog sont faites pour ça. Un autre point où on pourrait avoir un circuit de validation, si vous avez un blog et vous voulez faire affaire avec des collaborateurs externes pour 1 ou 2 billets. Bien entendu, encore une fois, le circuit de validation serait important. Donc, une fois qu'on a répondu à la règle, quelle plateforme allons-nous utiliser? Si vous avez déjà un site web, bien entendu, il faut en parler avec votre hébergeur, votre webmaster. Sinon, les plateformes les plus utilisées pour bloguer sont WordPress et Blogger. Blogger, c'est une plateforme gratuite en ligne qui vient de Google. Si vous voulez faire un blog personnel, je vous conseille d'utiliser cette plateforme parce que ça demande 0 connaissance technique. C'est très, très facile à utiliser. Côté professionnel, c'est un outil qui est beaucoup moins flexible, on peut moins ajouter de modules, donc je ne le conseille pas. En revanche, WordPress est parfait pour ça. C'est un système de gestion de contenu qui est ouvert, qui est open source, qui est gratuit. Je note qu'il est gratuit parce que, en plus de faire des blogs, ce genre de plateforme fait aussi des sites web en entier. Donc, je ne sais pas combien votre site web vous a coûté. WordPress, c'est gratuit. Ça demande un peu de capacité technique pour l'installer, assez minime. Pour aussi changer, mettons, le thème, l'adapter à vos couleurs, à votre organisme. Par contre, une fois qu'il est installé, le blogueur peut facilement, sans 0 connaissance technique, écrire un billet et le publier sans problème. Donc, c'est une plateforme que je suggère beaucoup. Ensuite, qui fera la promotion? Parce que oui, il faut faire la promotion dans les médias traditionnels, nos partenaires, les journalistes. Est-ce qu'on a pensé à investir le monde des médias sociaux? Il faut savoir que les réseaux sociaux vont générer beaucoup de trafic. Donc, peut-être vous n'êtes pas encore rendu là. Si oui, qui va le faire dans l'entreprise? Est-ce que ça va être le blogueur, l'équipe de com? Il faut répondre à la question. Maintenant, on est prêt. On peut créer notre blog. Je vais vous donner donc des trucs et conseils pour gérer votre blog une fois qu'on a répondu à ces questions.
la première chose, c'est écrire des titres efficaces. Pour écrire un titre efficace sur le web, il faut faire concis, preuve d'honnêteté, il faut décrire nos billets. En fait, disons que dans les médias traditionnels, on est habitué de faire un titre très, très punché pour attirer le lecteur. Mais c'est important sur le web de faire un titre qui décrit vos billets parce que les gens sont ils font des recherches par mots-clés. Donc, s'ils cliquent sur votre titre et ça ne décrit pas vos billets, ils vont être très déçus, ils vont arrêter d'aller vous voir. Ça va aussi augmenter votre référencement, donc vous aider à optimiser votre présence web si vous mettez tous les mots-clés dans vos titres. Très important. Il y a des types de titres qui sont populaires sur le web, qui sont à peu près populaires dans tous les autres médias. C'est des types de titres nouvelles. La nouvelle étude, tout ce qui mise sur la peur, votre santé est en péril. Tout ce qui est des trucs qui commencent par comment est beaucoup plus cliqué. Tous les listes, 13 conseils pour maigrir, 12 conseils pour relaxer, ça fonctionne énormément. Ça vient chercher du trafic. Comment on écrit un billet? Il faut savoir que Google, c'est la première personne qui lit votre billet. Il lit le titre et le premier paragraphe. Si les mots-clés ne sont pas dans votre titre ni votre premier paragraphe, il ne va pas lire la suite. Donc, c'est important que dans votre premier paragraphe, il y ait tous les mots-clés qui parlent de votre billet. C'est aussi important que votre premier paragraphe attire l'attention du lecteur, puisque le lecteur aussi va lire simplement votre titre et le premier paragraphe. Donc, en plus d'attirer l'attention du lecteur, il faut qu'il soit descriptif et qu'il y ait tous les mots-clés nécessaires. Après, quand on écrit le billet, on va détailler le billet et on va finir la conclusion par une question. Normalement, on finit par un récapitulatif. Sur le web, il faut finir par une question. Il faut ouvrir la conversation pour que les gens commentent et qu'on fasse évoluer l'information. Il faut favoriser la lecture rapide sur le web. Hein? Vous n'avez pas le temps, personne n'a le temps, mais tout le monde lit. Donc, il faut favoriser la lecture rapide. Il faut écrire des petits billets. On suggère entre 400 et 600 mots. Écrire concis, faire plusieurs billets va aussi vous aider à optimiser votre présence web. Pour Google, c'est mieux que vous publiez 4 courts billets lundi, mardi, mercredi, jeudi qu'un seul billet de 1600 mots le lundi. Donc, pour favoriser la lecture rapide, il faut découper les idées en paragraphes. Un paragraphe, une idée. On utilise des titres, des sous-titres. C'est assez simple. Des trucs et des conseils pour mieux gérer votre blog. Mettez en évidence vos meilleurs billets. Dans les plateformes de blog, il y a des modules qui existent qui le font automatique. Ce qui permet, lorsque un lecteur arrive sur votre blog et ne vous connaît pas, peut aller lire vos meilleurs billets et se faire une meilleure opinion des autres. Faites des liens vers vos articles antérieurs. L'information de 2009 a plus de valeur que l'information de 2007, mais l'information de 2007 est toujours importante. Je veux dire, elle a toujours de la vraie valeur. Donc, lorsque vous parlez d'un sujet, vous n'avez déjà parlé auparavant, vous pouvez, à la fin de votre billet, dire, vous pouvez, pour plus de détails, vous pouvez relire le billet que j'ai écrit ici, et faire rouler l'information. Faites des liens vers l'information supplémentaire. Le but, c'est d'être utile au lecteur. Les gens viennent lire parce qu'ils sont à la recherche d'informations. Donc, il faut faire concis. On n'a pas beaucoup de choses. On ne peut pas écrire beaucoup de choses dans un billet. On fait des liens vers l'information supplémentaire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez lire tel article, tel article, tel article. C'est ça la culture de la blogosphère. Faites des liens vers les experts de votre domaine. Si je fais un lien vers un expert de mon domaine, la personne va savoir que j'ai fait un lien vers elle, parce qu'il y a des technologies qu'on sait quand on est pointé vers nous. Par curiosité, c'est sûr qu'elle va aller lire votre billet. Puis, peut-être qu'elle va trouver que vous êtes intéressant et prendre votre information et la relayer sur son blog. Donc, c'est important de faire des liens vers les experts de votre domaine. Vous allez les chercher, les amener à lire votre blog. Traiter des sujets de l'actualité. Tous les sujets de l'actualité, en fait, ils ont une valeur plus forte sur le web que les autres sujets. Écrire fréquemment et régulièrement. Si pendant 2 semaines, vous n'écrivez pas et vous n'avez pas averti votre lecteur, vous allez perdre votre lecteur. Répondez toujours à vos lecteurs. Vous allez voir, ça prend beaucoup de courage pour
écrire un commentaire. Il y a de moins en moins de commentaires sur les blogs parce que ça prend de plus en plus de courage. Et il y a d'autres plateformes comme Twitter et Facebook qui facilitent les commentaires. Donc, si quelqu'un vous laisse des commentaires, répondez-y. Si vous n'avez pas la réponse, dites-lui que vous n'avez pas la réponse. Si vous allez l'avoir plus tard, dites-lui. Il faut rester toujours honnête et transparent. Soyez utile, ajoutez la valeur à l'information. On a souvent tendance à donner exemple les résultats d'une étude. Mais faites pas que donner les résultats d'une étude, il faut ajouter l'information. Donnez votre point de vue, un commentaire, mettez-le en lien avec une autre étude, mettez-y un contexte, ajoutez la valeur à l'information. Créez du contenu original. Oui, c'est intéressant que vous donnez les études à gauche puis à droite, mais si vous serez capable, par exemple, de faire des vidéos, de faire des entrevues avec des experts de votre domaine, de créer vous-même du contenu, ça vous donne une valeur à votre blog. Classez vos archives par catégorie. Ça semble simple, c'est juste que automatiquement, les systèmes de blog vont toujours classer vos archives par mois. Puis je ne connais pas beaucoup de monde qui cherche par mois l'information. Donc, classez vos archives par catégorie. Utilisez des outils de partage. Hein? À la fin d'un billet, on a souvent, vous pouvez partager cette information via Facebook, Twitter, par courriel. Si vous ne le mettez pas, les gens ne vont pas partager l'information. Donc, il faut simplement y penser et l'ajouter. Impératif, citez vos sources, citez vos inspirations. C'est un monde de liens. On lit un blog, le sujet nous intéresse, on va bloguer là-dessus, mais on n'a pas vraiment repris l'information, donc on ne va pas le citer, mais on va citer comme inspiration. On va dire « Ah, je lisais tel blog, voici le lien, ça m'a inspiré tel article. » C'est comme ça que ça fonctionne. Citez vos images, vos photos. Pas 3 fois le même dans le même site. Souvent, on fait une référence à un article à plusieurs reprises dans le blog. Il ne faut pas faire 3 fois le lien vers la même recherche. Pour Google, ça ferait comme si ce serait un spammer. Donc, ça ne serait pas bien. Des trucs pour augmenter la visibilité. Soyez actifs dans les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Ça augmente beaucoup le trafic. Allez visiter d'autres blogs et commenter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commente sur un blog, on met notre nom, notre adresse courriel et l'adresse d'un URL. Donc, l'URL, c'est l'adresse de votre blog que vous allez mettre. Donc, les gens, lorsqu'ils lisent un commentaire, peuvent aller cliquer sur votre nom et tomber sur votre blog. Si votre commentaire est intéressant, il va dire qui est cette personne. On va aller voir, on va cliquer sur un nom, on va tomber sur votre blog. Donc, lorsqu'on va commenter sur des blogs qui ont déjà beaucoup de lecteurs, on risque d'aller attirer ces lecteurs-là vers notre blog si on laisse des commentaires intéressants. Commentez sur des forums de votre niche. En santé, ça donne bien, il y a plusieurs forums qui existent. Le but, c'est pas aller spammer, c'est pas aller de mettre votre adresse de blog. C'est, par exemple, on va voir les questions qui sont posées. Ça peut peut-être vous inspirer à écrire un article. Vous écrivez votre article, vous allez retourner, vous dites « Ah, ça donne bien, j'ai écrit un article sur tel sujet, ça pourrait peut-être t'aider, tu laisses le lien. » C'est comme ça qu'on doit procéder. Ajoutez l'adresse de votre blog à votre signature courriel. C'est simple, c'est des choses qu'on ne fait même pas assez avec les sites web, mais combien de courriels vous envoyez dans une journée, c'est tant de monde qui pourrait aller voir votre blog et partager à leur réseau de contacts. Parlant de photos et vidéos, ajoutez des photos, des vidéos, surtout si vous adressez à la population en général. Une photo par texte, c'est pas trop. De la vidéo, les gens aiment ça. Évitez les vidéos en QuickTime. Je parle de QuickTime parce que c'est un format qui n'est pas partageable. Je ne peux pas prendre le QuickTime que vous avez mis sur Internet et le mettre sur mon blog. Si on utilise YouTube, par exemple, il y a des codes embed qui existent que je le prends et je peux le mettre sur mon blog, sur Twitter, sur Facebook et partager l'information. Ajoutez du texte et du texte à vos vidéos et vos photos. Par exemple, si vous voulez juste mettre une vidéo que vous avez fait, une interview en vidéo que vous avez fait, vous le mettez sur votre blog. C'est important d'ajouter un texte en dessous pour sortir dans les moteurs de recherche parce que la vidéo, c'est beaucoup moins référencé que du texte. Donc, toujours du texte et toujours encore du texte. Utilisez des photos libres de droit. J'ai parlé une photo par biais. Si c'est possible, utilisez des photos qui sont libres de droit. Il y a beaucoup de places sur Internet où on peut aller chercher des photos qu'on peut utiliser à répétition sans problème.